des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou FM43, c'est toujours un plaisir de vous retrouver avec aujourd'hui une équipe légèrement différente de d'habitude, puisque pour une fois, Yacine et Mehdi travaillent, hein, il faut bien le souligner quand même. Mais ne vous inquiétez pas, les meilleurs sont bien présents, puisque je suis entouré de Vincent, Mohamed et Damien. Ça va les gars ? Ça va toujours. Ça va. Ouais. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Michel Monchanin. Vous allez bien, Michel ? Très bien, très bien. Ouais. On reviendra vers vous donc dans un moment pour faire un bilan du Téléthon. Mais juste avant ça, on passe aux actus. C'est l'heure du Flash Info. Des actus, comme vous le savez, toujours décalées. En fait, pas celles que vous verrez à la télé en tout cas, mais qui soit nous interpellent, soit nous font rire. Et on part tout de suite en Corée du Sud, dans le comté de Shinan, qui a investi, tenez-vous bien, un peu plus de 3,5 millions d'euros pour rendre deux îles, l'île de Banwol et de Bakji, violettes. Ceci afin d'attirer plus de touristes. Et a priori, le charme opère, puisque depuis 2018, 500 000 personnes ont visité cette île. Néanmoins, cela fait aussi réfléchir quand on voit l'état dans lequel se trouvent les paradis à touristes, comme on pourrait les appeler. En fait, les situations là-bas, elles sont vraiment catastrophiques au niveau écologique et social. À titre d'exemple, allez voir ce qui se passe, si vous regardez un petit peu, vous creusez sur Internet, à Djerba. Qui est l'illustration parfaite de ce qui est en train de devenir le paradis à touristes, qui est en fait, pour les populations locales, très grave. Ça, c'est important de le dire. On continue, donc toujours, cette fois, on va au Japon. Au Japon, alors accrochez-vous bien. On rigole vraiment pas, on plaisante vraiment pas avec l'assiduité au travail au Japon, je sais pas si vous le savez. Et en fait, c'est ce qu'ont pu constater des salariés japonais qui ont quitté leur travail 2 minutes plus tôt que d'habitude. En fait, leur patron leur a enlevé 10% du salaire mensuel. Incroyable. Simplement. En fait, ils étaient partis pour pas louper le bus qui passait. Ils sont partis 2 minutes plus tôt. On leur enlève 10% du salaire. Faites attention, les gars. Faut pas être absent plus de 10 fois dans le mois. Sinon, à la fin de mois, pas de salaire. Ça amène aussi à réfléchir sur s'il n'y a pas d'autres solutions qu'on peut trouver entre salariés et patronat pour pas arriver à des situations aussi ridicules. Ça interroge aussi quelque part sur nos rapports sociaux dans ce monde capitaliste. Ah, avec Robin et moi, je pense qu'on aurait déjà plus de salaire. Ouais, fini. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on ne vous paye pas à la fin de l'année. Une touche un petit peu plus rigolote cette fois. On a des nouvelles de Barack. Obama ? Non, justement, pas l'ex-président américain, Barack. C'est un mouton qui s'est perdu en Australie, dans la forêt australienne. Et il a été retrouvé la mi-février avec, tenez-vous bien, la vidéo de sa tonte, elle a été vue 18 millions de fois. Ils lui ont enlevé 35 kilos de fourrure, de laine sur le dos. Donc voilà une touche un petit peu rigolote quand même dans ces actus. Si on continue, on revient un peu plus, on se rapproche de nous, on part en France. Alors, les Antillais sont super cool. Je sais pas si vous connaissez le rougail saucisse. Ah, c'est super bon. L'histoire, c'est qu'en fait, il y avait un pick-up qui roulait sur l'A7 et à hauteur de Orange à peu près. Il a perdu une partie de ce qu'il avait dans sa benne, et notamment une cuve qui est une citerne d'eau. Bon, là, en l'occurrence, elle était vide, elle a traversé la route, il y a eu des voitures qui l'ont choqué et pas grand-chose. Mais dans son coffre, il y avait aussi un plat en pyrex qui contenait du rougail saucisse qui allait se planter dans le pare-brise d'une voiture qui était située juste derrière. Il n'y a pas de blessé, il n'y a rien. Enfin, la conductrice est légèrement blessée à la main, mais voilà. Faites attention quand vous transportez vos rougail saucisses dans le coffre. Et puis, une autre touche un petit peu rigolote. Et on pourrait les comparer presque aux Astérix des temps modernes. C'est un village normand qui s'appelle Saint-Seigné-sur-Beuvron, de 350 habitants. En fait, qui vient de dire non tout simplement à Elon Musk, qui est l'un des hommes les plus riches du monde. Elon Musk, c'est celui qui est propriétaire de la société Starlink, avec les quelques dizaines de satellites qu'il essaie de déployer un petit peu partout pour créer un réseau satellite un réseau internet via les satellites. Et en fait,
cette commune a refusé l'implantation d'un champ avec des antennes qui allaient faire 3 mètres de haut, etc. Bravo. Ouais, c'est sur les plusieurs sites qui ont été proposés, c'est la seule commune française qui a dit non. Et c'est notamment justifié, les élus ont justifié ça en disant que ça les inquiétait, qu'il n'y ait aucune donnée sur les conséquences éventuelles sur la santé humaine et celle des animaux. Une brave démarche, Bravo, super. Bravo. Voilà, et puis si on revient un petit peu plus local encore, juste vous dire qu'on a malheureusement appris que la journée de solidarité des enfants avant tout serait reportée cette année, elle se déroulera donc pas le 9 mai. Voilà, et puis une autre petite nouvelle sympa à noter, une nouvelle entreprise entre guillemets, même si elle est sur le territoire depuis 2-3 mois il me semble, qui s'appelle l'Authentique. Et en fait l'Authentique c'est une entreprise qui est située à Aurec, qui fabrique des savons bio à base d'huile d'olive 100% française à partir d'un procédé de saponification à froid. Donc si vous cherchez certains de ces produits, ils sont en vente sur leur site internet, mais ils sont aussi en vente à l'épicerie fine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fine réserve, l'épicerie fine qui se trouve à Aurec-sur-Loire. Ouais, soutien aux commerçants locaux. Super. Ouais. Et donc voilà, c'était tout pour les actus. Passons tout de suite à notre première chronique. Chronique histoire de sport. Aujourd'hui, Pascal va nous parler d'un sujet hyper politique, mine de rien aussi, les rapports entre l'ASS et le gouvernement de Vichy en 1943. Aujourd'hui, bonjour, donc 9e, 8e ou 9e chronique. Je voudrais vous parler d'un épisode, cette fois-ci local, les relations notamment entre l'AS Saint-Étienne et le gouvernement de Vichy. Quel est le contexte ? On est durant la période 40-44, donc la France est occupée d'abord à moitié par les Allemands, et puis ensuite zone nord et zone sud en intégralité, donc par l'Allemagne bien entendu, et un gouvernement dont on dit que c'est un gouvernement de collaborateurs avec Pétain, Laval, etc. etc. Alors ce gouvernement avait quand même un idéal, c'était un idéal fondé sur l'amateurisme dans le sport. Donc ce gouvernement a pris tout un tas de décisions visant à remettre en question la professionnalisation du sport. On ne parlera pas des raisons pour lesquelles le gouvernement de Vichy était contre le professionnalisme, parce que sinon, ce n'est pas 5 minutes de radio, c'est une thèse entière qu'il faudrait faire. Bon, leur idéal est là. Et grosso modo, des décisions sont prises. Interdiction pour les coureurs cyclistes de porter des marques sur leur maillot. Interdiction pure et simple du jeu à 13. Pourquoi ? Parce que le jeu à 13 commençait à être un sport collectif professionnel. Donc on l'interdit purement et simplement. Bref, on tue le professionnalisme. Et puis le commissaire général à l'éducation générale et au sport, on pourrait dire l'équivalent du ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, il dit, bon, au foot, on ne peut quand même pas supprimer totalement le professionnalisme. Parce que le foot, c'est important. C'est déjà le premier sport populaire à l'époque. Donc ils disent non, on ne peut pas purement et simplement dégager le professionnalisme. Par contre, ils veulent essayer de le limiter. Et quelle est la décision qui est prise en 1943 par Pasco ? Il dit, ben voilà, il n'y aura qu'un seul club professionnel par académie. Saint-Étienne est situé dans la Loire, et la Loire fait partie de l'académie de Lyon, qui compte 3 départements, l'Ain, le Rhône et la Loire. Donc, évidemment, on mesure tout de suite les conséquences. Les dirigeants de la Saint-Étienne, ils interpellent le commissaire général. Il dit, mais nous, on est le seul club professionnel de l'académie de Lyon, puisqu'à l'époque, l'OL n'est pas encore créé. L'OL va être créé en 1950. Le Loup existe, mais n'est plus professionnel. Quant aux joueurs de l'Ain, il n'y a aucun club professionnel. Donc finalement, dans l'académie de Lyon, il y a un seul club pro, c'est l'AS Saint-Étienne. Mais à qui on dit aux joueurs, vous ne pourrez plus jouer à Saint-Étienne, vous devrez jouer dans le chef-lieu de l'académie, c'est-à-dire à Lyon.
Alors évidemment, c'est les mois à Saint-Étienne. Alors le préfet, il va de son mot en demandant à Pasco de revenir sur sa décision. Antoine Pinet, ancien maire de Saint-Chamond, l'inventeur du Veau-Franc, lui aussi fait pression, etc. Mais Pasco n'en démord pas. Il dit dans le cas de l'Académie de Lyon, le club sera à Lyon et ne sera pas Saint-Étienne. Résultat des courses, 3 joueurs de l'AS Saint-Étienne sont obligés de quitter l'AS Saint-Étienne pour aller jouer dans un club donc tout nouveau et professionnel, le Lyon lyonnais. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de voir comment l'AS Saint-Étienne a riposté. De la manière suivante. Pierre Guichard, à l'époque, patron de la société Casino et patron de l'AS Saint-Étienne, il dit « Mais vous inquiétez pas, moi je vais vous faire des contrats de travail. » Donc, en vérité, des faux contrats de travail, montrant en fait que les joueurs n'étaient pas professionnels, mais travaillaient pour la société Casino. Et la conséquence a été très positive, puisqu'au lieu de voir disparaître tout son effectif professionnel en direction de la capitale des Gaules, de Lyon, eh bien, l'AS Saint-Étienne maintient tous ses joueurs, -3. Comment l'affaire s'est finie? Alors malgré tout, danger, parce que mine de rien, l'AS Saint-Étienne est rétrogradée en série amateur, et donc joue contre Roanne, Saint-Chamond, Firminy, Roche, Valence, etc. Bref, contre des amateurs. Donc ça a été terrible au plan financier, mais en même temps, au niveau des joueurs, l'AS Saint-Étienne a réussi à ne pas perdre trop de joueurs. Quant au Lyon lyonnais, alors là, c'est assez épique, puisque c'était une équipe de bric et de broc, donc 3 professionnels de l'AS Saint-Étienne, les meilleurs joueurs du Loup et de l'AS Villeurbanne, et puis les bons amateurs de l'Ain, notamment du club de Bourg-en-Bresse. Mais c'était un club de bric et de broc qui d'ailleurs manquait de joueurs. Et parfois, lors de certains matchs, c'est l'entraîneur qui s'appelait Fourny, qui était obligé de faire le 11e homme, je ne parle même pas de remplaçant, mais du 11e homme, alors que c'est un mec qui avait 50 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1943, jouer au football à 50 ans, c'est comme si aujourd'hui vous demandiez à un centenaire de faire le tour du Mont Blanc. Donc voilà, petit clin d'œil sur cette période pas très glorieuse. À une prochaine, au revoir, ciao ciao. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et encore une super chronique de la part de Pascal. Chaque fois très insolite, avec des anecdotes qui prêtent à sourire parfois. Mais avant de parler du Téléthon, on va se lancer une petite musique. Et on va écouter donc HK et les Saltimbanques. HK d'ailleurs qui était passé en concert à Aurec l'année dernière, en 2019, pour l'inauguration de la teinturerie qui avait été mise en place par la mairie d'Aurec. Donc on est content d'écouter ce morceau d'un artiste qu'on apprécie vraiment à Aurec. Radio Rec. Faut-il vraiment qu'une épidémie nous frappe en plein cœur? Qu'on reste chez nous des semaines pour que l'air de nos villes soit enfin respirable? La prochaine crise planétaire ne sera pas due à un virus, elle sera climatique. Ça fait combien d'années qu'on alerte nos dirigeants? Ils n'ont pas bougé, ils ne bougeront pas. Ok, alors on va faire sans eux. Nos responsables, irresponsables, n'ont que faire de notre avenir, préfèrent l'élection à venir, corvéable, corps et âme, à la solde des intérêts de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça change, comme c'est étrange. La planète peut bien suffoquer, ils répètent comme des perroquets, leur blablabla devant les caméras. Larmes aux yeux et mains sur le cœur, applaudissez le jeu d'acteur. Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. C'est la panique cataclysmique. Les grandes firmes, la joue sceptique face au chamboulement climatique, à court d'essence et de bon sens. Leur cupidité n'a d'égal que leur bêtise monumentale. Voudraient qu'on court, qu'on reste sous, qu'on fasse semblant de ne pas savoir, qu'on ferme les yeux pour ne pas voir leur coffre-fort, leur petit confort. Tout le reste est sans importance, la vie de nos gosses, ils s'en balancent. Alors
on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. Pendant ce temps, c'est trop tentant de s'exiler au paradis où l'argent propre est interdit. C'est l'occasion, c'est l'évasion des îles Marshall à Macao, du Panama à Tobago. Alerte rouge, personne ne bouge, à part quelques fous en vélo, altermondialistes écolo, sonneurs d'alerte et fiers de l'être. C'est le système qu'il faut changer, c'est lui qui nous met en danger. Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. Une musique d'actualité donc, enfin qui peut coller à l'actualité, mais les musiques d'HK collent beaucoup à l'actualité. Ça nous amène à parler Téléthon, en l'occurrence Solidarité aussi. Ouais. Téléthon en accueillant Michel Monchanin, qui est l'un des responsables de la manifestation à Aurec-sur-Loire. Alors Michel, ça va? Et qui 15 000 abonnés sur votre compte Instagram? C'est ça? Donc Michel, racontez-nous un petit peu le Téléthon. Vous avez fait le bilan la semaine dernière. Enfin, vous avez organisé une petite manifestation dans un cadre sanitaire qui est assez contraignant. Une cérémonie, on va dire, de remise de dons auprès de l'AFM. Oui, tout à fait. En fait, c'était une remise de dons que j'appellerais fictive, puisque les dons, nous les avons emportés au Puy-en-Velay le 8 mars. Ce qui veut dire que... Pardon, je m'excuse, le 8 février, je mélange. Le 8 février, parce que c'était la date limite. C'était la date limite pour remettre au comité. D'accord, voilà. D'accord. Mais les gens qui nous avaient beaucoup aidés, j'y reviendrai, voulaient cette petite cérémonie pour se retrouver après avoir, entre guillemets, bien travaillé. Tout à fait. Voilà. Donc samedi, nous avons fait cette petite cérémonie devant le casino, devant le magasin supermarché Casino. Un des partenaires de l'association. Un gros partenaire et un directeur extrêmement gentil qui nous a accueillis 3 fois les samedis et qui était vraiment charmant. Alors quand il vous accueillait les samedis, c'était aussi avec un objectif derrière avant cette cérémonie un petit peu, c'était aussi pour vendre vos enveloppes surprises, etc. Voilà. En fait, on s'est appuyé, on était obligé de s'appuyer sur tous ceux qui nous entouraient, sur les associations d'Aurec, et on s'est appuyé sur le sport, évidemment, puis sur l'OSA, ce qu'on appelle l'Office du sport aurécois. On s'est appuyé sur Gala, évidemment, qui est... Pour ceux qui ne connaîtraient pas le comité des fêtes, on va faire simple. Voilà, c'est ça, c'est le comité des fêtes. On s'est appuyé aussi sur les Petites Mains, une association qui toute l'année se réunit pour fabriquer des petites choses qui peuvent vendre. On s'est appuyé sur la MJC. On s'est appuyé sur le centre de loisirs de la MJC, ce qui d'ailleurs été très agréable avec les petits. Et puis,
Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même dire que par rapport à d'habitude, où il y a des manifestations un peu plus importantes, en tout cas plus visibles, qui peuvent être organisées, là, la crise sanitaire, en l'occurrence, nous a empêché d'organiser, on avait prévu à la MJC un spectacle comique. Un spectacle comique en octobre ou novembre dernier, non, décembre dernier, qui a dû être annulé. Il y avait d'habitude une journée organisée à la Maison des Associations, c'est ça Michel, hein? Voilà, c'est ça, oui. Avec beaucoup d'animations et de manifestations ce jour-là. Oui, et en plus un repas le soir. Et un repas le soir. Ce qui manque quand même dans ce qu'on a récolté. Bien sûr. Voilà. Donc tout ça, ça a été à travers des opérations un peu moins visibles, effectivement. Il y a eu une vente de pizza, je crois. Voilà. On s'en est fait l'écho à Radio Rec. Exactement. On s'est fait offrir on a beaucoup fait la pub en tout cas. Oui, alors en fait, il y avait à la fois vente de billets de tombola, puisque c'était les petites mains qui l'avaient organisé, et puis il y avait les ventes de pizza, et là avec un partenaire qui a été d'une générosité incroyable. Hein. J'ose pas le dire parce que je crains que les gens tombent des nues. Hein. Mais enfin, sur une pizza, si je vais le dire, sur une pizza que les clients achetaient avec des billets prévus, 10 €, et là-dessus, M. Massardier reversait, je le dis, tant pis, 7 €. Wow. Très très généreux. Ouais. Encore une fois, belle action de solidarité. Action, hein. On voit la générosité des personnes. Voilà. Hein. Bravo. Ce monsieur qui vient d'agrandir et de reprendre un magasin tout près de la place de la mairie a été d'une générosité incroyable. Et je pense que nous avons vendu, c'est pas fini puisque cette vente va jusqu'à fin mars, mais on a certainement vendu déjà 180 pizzas. D'accord. Donc on peut encore acheter des tickets pour s'offrir des pizzas. Voilà. Et donc on peut les trouver où? Eh ben, auprès de Michel, auprès de moi, auprès des petites mains, enfin de tous ceux qui se sont investis. Donc tous ceux qui s'investissaient déjà avant la date de remise officielle continuent bien sûr de s'investir. Les dons qui sont récoltés à partir de maintenant, là, la date de remise officielle est échue. Est-ce que c'est des sous qui vont être collectés pour l'année prochaine du coup? C'est exactement ça, j'allais le dire. L'année dernière, je vais citer les chiffres, si vous permettez. Bien sûr, on allait y arriver. Donc l'année dernière, on avait récolté 6 898 €. Ce qui était une bonne chose. On n'est quand même pas une grande ville, une grande commune, etc. Hein. Et on avait d'ailleurs reçu un diplôme d'honneur national pour ça. Bon, c'est le geste. Il ne faut pas attacher beaucoup de valeur à tout ça, mais malgré tout, ça fait plaisir aux gens qui s'engagent. Bien sûr. C'est une reconnaissance de leur travail. Donc 6 898, et cette année, le 8 février, on a monté 6 865 € au puits, malgré tous les problèmes toutes les contraintes qu'il y a eu effectivement, et ce qu'on peut considérer comme un manque à gagner, le fait de ne pas pouvoir maintenir des manifestations un peu plus importantes et en tout cas un peu plus visibles et qui au-delà de ça permettent de mettre la cause, parce que c'est pas juste des sous, c'est aussi sensibiliser les gens à la maladie bien sûr, et la recherche, etc. Ce qui prouve aussi qu'en temps de crise, on est encore plus solidaire. Bien sûr, et surtout sur la journée de la manifestation qui est la plus importante, où je pense que c'est là où il y a le plus de bénéfices qui est fait. Et malgré qu'elle n'ait pas eu lieu cette année, on remarque vraiment la générosité. On atteint les mêmes chiffres et bravo, on va les dépasser. Les dépasser comme je viens de dire, ça sera remis sur l'année prochaine. Mais bon, on pourra l'additionner puis dire, voyez, on a quand même eu ça. Bien sûr, on a quand cette même année. battu le record. Wow. On n'est pas là pour battre des records. Hein, on est là pour être solidaire. Il y a un investissement quand même personnel qui doit être plus important que les années précédentes ou pas? Oui, parce que en plus on était confinés, il ne faut pas l'oublier. Et pour faire les réunions, c'était pas très facile. Donc j'étais obligé
d'avoir parfois 3 ou 4 personnes chez moi, puis le lendemain 3 ou 4 autres. Par informatique, etc. Michel? Non, moi c'est le contact. Ne me parlez pas de ça. C'est compliqué par Internet. Ouais. Bon, on le voit même sur votre lettre de bilan. À la fin, vous mettez une petite phrase comme quoi ça vous fait plaisir d'écrire à la main et non de ne pas le taper sur l'ordinateur. Voilà, exactement. Je l'ai lu, ça m'a fait rire. Exactement, oui. J'ai dit, tiens, tout le monde sait que je n'utilise pas l'informatique. Moi, j'ai toujours eu un plaisir à écrire. Un plaisir à écrire, c'était ma profession, il ne faut pas l'oublier. Et pour parler Téléthon, est-ce que vous préparez l'année prochaine du coup? Pas encore. Pas encore. Ah non, elle se prépare toujours au mois de septembre. D'accord. Début septembre. Et là, on fait une réunion générale sur Vals, après le puits. Mais maintenant, ça sera en sommeil, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Ben voilà ce qu'on a eu. Mais au niveau de la facilité, on a eu aussi autre chose. C'est que, j'appuie là-dessus, un directeur de casino qui vend de la marchandise. Qui nous dit, mettez votre full truck ici, vous pourrez vendre des pizzas, vous pourrez vendre des billets de tombola et compagnie. Bon, c'est quand même assez exceptionnel. Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on a eu tendance à pas nous directement, mais des personnes qui ont critiqué le casino, et là on voit que par rapport au Téléthon, même au Resto du Cœur, il y a eu vraiment une générosité vraiment importante de leur part. Donc on pourrait même les remercier, même nous à travers la radio, on les remercie. On ne fait pas de pub non plus. Non, mais on les remercie. C'est très important bien sûr d'avoir cette solidarité. Très, très, très important. Voilà, alors samedi, on a donc fait une petite cérémonie pour tous ces gens qui étaient là. Évidemment, j'ai invité le maire, tous les gens, etc. Mais comme on voulait faire une photo et qu'on n'a pas le droit d'être plus de 6 dans un rassemblement, le maire m'a dit, mais Michel, mais je peux pas. Tu sais bien que je peux pas. Je vais pas donner le mauvais exemple. Et je lui ai dit, comme je te comprends. Je lui ai dit, moi malheureusement, je suis obligé de le faire. Il m'a dit, tu te débrouilles, je ferme les yeux. Non, super. Donc, une enveloppe qui est aussi importante que l'année dernière, avec des conditions qui sont quand même assez contraignantes. Bien sûr. Mais je pense que là, quand vous avez fait le bilan, vous vous attendez pas à une somme aussi importante, non, quand même? Non, on était quand même très pessimiste. Ce qui est compréhensible. Oui. Voilà, mais bon, ça s'est très bien passé. On peut dire que on a fait quand même sur la commune pendant 3 semaines les marchés du vendredi et les marchés du dimanche matin, et à Casino 3 fois aussi devant le magasin. Ce qui a permis de mettre en avant effectivement les bénévoles qui s'investissent et de pouvoir continuer à essayer de récolter des fonds pour cette noble cause. Et je me voyais mal interdire cette petite manifestation devant Casino pour le dernier jour. C'est une remise, bien sûr, qui avait déjà été faite, mais elle était au moins symbolique. Voilà. Je vais me permettre. Casino est un acteur important de la vie aurécoise. Oui. Bien sûr. C'est vrai. Super. Et mais même le food truck, enfin les vendredis, j'étais passé un vendredi après-midi au marché, et le food truck devant la mairie avec de la musique, la banderole Téléthon. Oui. C'est vrai que c'était plaisant à voir. Et pour nous, c'était pas très plaisant parce qu'il faisait très froid. Ah, pas plaisant. Oui, il gelait, il pleuvait, mais on avait le full truck, on avait le parking devant la mairie, on avait accès au hall de la mairie pour se réchauffer. On a été vraiment entourés. Tant mieux. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai trouvé qu'il y avait une mobilisation extraordinaire et de beaucoup de gens auxquels on ne s'attendait pas. On a été très, 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 très remerciés pour ça. Il y avait combien de bénévoles environ sur ces différentes manifestations? En général, parce qu'ils faisaient le tour des marchés et tout, on était une quinzaine. D'accord. C'est pas mal. On n'avait pas besoin d'être plus pour vendre. Oui, puis on n'est pas sur, justement, on y revient, mais sur une manifestation importante, ou quand c'est sur une journée, tu as besoin parfois de 20-30 bénévoles pour organiser étables, etc. Là, c'est un peu plus
un peu moins Oui, ouais, bien sûr. prenant. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui auraient pu être réticents par rapport au contexte sanitaire. Et c'est vrai que des personnes se retrouvant toute la journée en extérieur, en contact avec des personnes, ça pouvait... En fait, oui, parce qu'on avait tous les masques, il n'y avait pas d'exception. Et puis, voilà. En plus, ça nous permettait, nous, d'inviter les gens aussi à faire des dons, puisque, comme chacun sait, c'est déductible des impôts. Bien sûr, à rappeler, à souligner. Alors, ceux qui peuvent le faire et qui en ont les moyens, et même ceux qui n'ont pas toujours les moyens et qui le font quand même, il ne faut pas l'oublier. Il faut le souligner et les remercier, bien sûr. Les remercier. Bien sûr. Donc, en fait, on a passé vraiment des moments très agréables, parce que ça renforce, une fois de plus, ces liens sociaux. On sait bien qu'à Aurec, il y a énormément d'associations, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit tout ça. Eh bien, on se mélange là, pour ça. Et c'est dommage qu'ils aient pas très très beau, mais sinon, c'est la fête, quoi. Ouais, c'est cool. Et quand on fait des efforts soi-même et qu'on trouve que c'est une fête, c'est vraiment une fête. Bien sûr. Voilà. Super. Bon, plus qu'à espérer que ça se passe un petit peu mieux pour l'année prochaine. Merci Michel. Et merci beaucoup. Merci à vous, tous ceux qui ont participé justement à ce qu'il y ait une somme d'environ 6 900 € qui soit versée à la FM. Merci. Ouais. Et on peut continuer. Encore un bravo à tous les bénévoles et à tous les partenaires qui ont permis que ce soit possible. Et n'oubliez pas que vous pouvez continuer à vous adresser aux organisateurs pour soit faire des dons, soit continuer d'acheter des pizzas. Voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est pas de moi, c'est pas de moi. Ok, merci Michel, à très bientôt, et on va tout de suite enchaîner, s'écouter une petite musique qui est aussi d'actualité et qui en tout cas est une actualité locale. On envoie la musique qui s'appelle Madama. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers, Madame, je ne te connais pas, mais aujourd'hui, tu vois, sur cette place, j'aurais voulu que tu sois là. On aurait donné de la voix, brisé la glace. Que tu en as fait des chemins pour devenir mon voisin, sortir de l'impasse. Tu as trouvé une famille, je le vois dans leurs yeux qui brillent, c'est trop la classe. Je voulais te dire, madame, que moi dans cette France-là, celle qui t'a jeté en prison, celle qui méprise nos opinions. Je ne me reconnais pas, madame, honte à moi, madame. Si je chante pour toi, madame, je chante aussi pour moi, madame. Jamais l'on ne me prenne pour un ami de Monsieur Etienne. Tu as connu tant d'horizons, que tu es une richesse, un don, pour peu que l'on sache. T'accueillerons aussi simplement, et on accueille nos enfants, mais ruder la tâche. Quand on se heurte à l'ignorance, quand on nous dit d'extrême urgence, il faut faire de la place. Y a pas beaucoup de Cédric Héroux. Si on regarde autour de nous, faut pas se voiler la face. Je voulais te dire, madame, que moi dans cette France-là, celle qui t'a jeté en prison, celle qui méprise nos opinions. Je ne me reconnais pas, madame. Honte à moi, madame. Si je chante pour toi, madame, je chante aussi pour moi, madame. Pour que jamais l'on ne me prenne pour un ami de Monsieur Etienne.
Alors j'ai le cœur si serré que je me suis mis à pleurer face à la glace. Je ne sais pas ce qui t'attend. Nous on lutte avec tes parents. On est en place. Radio Rec. Et une musique, donc comme je vous le disais, qui est d'actualité, qui est une musique qui vient, tu nous en parleras un petit peu, mais c'est vrai qu'on avait parlé de Madama Diawara la semaine dernière, un jeune qui est arrivé en France à l'âge de moins de 18 ans et qui était sur le point d'être expulsé de France, qui avait reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc voilà, et il y a un collectif qui s'est créé, notamment en Haute-Loire, mais aussi un petit peu partout maintenant en France, qui grossit et qui, là en l'occurrence, cette chanson sert à condamner un petit peu la situation de Madama, mais aussi des d'autres à qui ça arrive régulièrement. On s'en était fait l'écho à Rec-sur-Loire, parce que, enfin à Radio Rec en tout cas, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est ce qui peut être des injustices pour nous. Ah ouais, c'est clairement une injustice. Voilà, comme tu disais Thierry, Madama est arrivé en France étant mineur. Donc, étant mineur, il est protégé par l'État français. Et puis là, bizarrement, on a remis en cause les documents reçus, voilà, en contestant sa minorité, etc. Donc, c'est clairement une injustice parce que, comme dit le collectif de soutien, il vit ici, il reste ici. Voilà, il sait parfaitement. Des nouvelles de Madama, du coup. Des nouvelles de Madama. Donc en fait, la semaine dernière, quand j'en parlais, il avait reçu une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Et là, il était incarcéré au centre de rétention administratif à Lyon. Et là, tout récemment, il a été libéré. Décision de justice. Libération définitive ? Définitive non, parce que le préfet la préfecture, c'est-à-dire l'État, ils sont pas très contents, on va dire ça comme ça, de cette libération. Donc voilà, je crois qu'il reçoit il est encore en attente d'une convocation. D'accord. Pour la suite du dossier. Elle a été reportée, oui. Ouais, elle a été reportée. Ouais, voilà, c'est ça. La situation est donc moins pire que la semaine dernière. C'est moins pire. On continuera d'en parler, à donner des nouvelles si tant est qu'on en est. On parlait de solidarité avec le Téléthon. Là, c'est un autre exemple de solidarité. Tout le monde ne soutient pas cette démarche. On comprend qu'il y en a qui ne la soutiennent pas. Nous, en tout cas, on tenait à exprimer notre fervent soutien. Après, voilà. Vas-y. Ouais, si vous voulez, si vous soutenez cette démarche, vous pouvez faire un dessin pour Madama sur les réseaux sociaux. Ça, voilà, il y a plein de nouveaux posts là-dessus. Il y a des pétitions qui signent, il y a des pétitions. Il y a beaucoup d'infos qui tournent. Vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vous renseigner. La page, c'est soutien à Madama. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, pas forcément besoin d'aller taguer un petit peu de partout en Haute-Loire, parce qu'il y a eu une série de tags racistes qui a été condamnée par la préfecture, ignoble. Mais j'ai quand même, parce que j'ai vu cet article sur les réseaux sociaux, et j'ai trouvé vraiment un élan de solidarité par rapport à ce qui a été dit en fait. Voilà, les écritures racistes qui ont été taguées, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont condamné ça. Donc moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir lire tous ces commentaires positifs. Habituellement, c'est des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, et là, c'était des commentaires positifs. Donc bravo à vous tous. En Haute-Loire, on n'est pas que des rustres, hein. On a su accueillir pendant la Seconde Guerre mondiale les enfants juifs et terre d'asile. Alors, faut se rappeler qu'au Chambon-sur-Lignon, hein, voilà, c'était la terre des justes. Ouais. Donc voilà, tu voulais évoquer, Vincent, donc on a bien parlé de Madama et on continue d'affirmer notre soutien en tout cas au collectif. Voilà, tu voulais aussi nous aborder un autre sujet qui fait aussi couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux. Un autre sujet qui fait polémique, qui est local aussi. C'est la déviation de la RN 88 entre Saint-Austien et le Pertuis, ou le Pertuis Saint-Austien. Voilà, donc c'est une décision actée par le président de région, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Wauquiez, pour ne pas le citer.
Et donc voilà, en fait, c'est une déviation qui va coûter au bas mot plus de 200 millions d'euros et qui en fait va faire gagner aux automobilistes, allez, je vais être sympa, 5 minutes sur le trajet. Et qui, alors 200 millions d'euros, donc des viaducs, etc. Mais surtout l'environnement détruit entre le Pertuis et Saint-Ostian. Alors pour ceux qui situent pas trop, le Pertuis c'est à 1000 mètres, Saint-Ostian c'est plutôt dans la cuvette. Donc ça veut dire que il va falloir que ce soit plat pour que la route elle passe. Voilà, il va falloir que ça soit plat, etc. Donc pour moi c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai que comme on le dit chaque fois, c'est vrai que chacun a son opinion. Après nous, on respecte aussi les opinions des autres, mais on exprime les nôtres en tout cas. Et c'est vrai que parfois, sur des sujets comme ça, effectivement, quand tu poses les chiffres en disant 200 millions d'euros pour 5 minutes, est-ce que ça coûte pas un petit peu trop on peut pas les déposer ailleurs. Voilà, les 200 millions, ils seraient largement utilisables bien ailleurs. Hein. Surtout avec ce qu'on est en train de vivre. Et l'environnement, la Terre, elle souffre déjà beaucoup. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est utile de la faire souffrir davantage ? Ouais. Alors après, on peut se poser la question quand même. Bonne question à se poser. L'avocat du diable aussi par rapport à notre position à nous, mais de se dire que ça doit pas être facile non plus, peut-être pour les habitants de Saint-Ostian qui sont traversés toute la journée par X et X automobiles et camions notamment. Alors en plus, je vous dis ça, mais je connais même pas la position des habitants de Saint-Ostian. Peut-être qu'ils sont contents et que ça fait encore vivre une certaine économie. Vincent, la position des habitants de Saint-Ostian. Alors, oui, c'est sûr, j'entends tout à fait ces réflexions-là sur le fait que et les habitants de Saint-Ostian et les habitants du Pertuis, ils en ont peut-être marre de voir traverser des camions. Mais c'est aussi, là j'irai un peu plus loin dans la réflexion, moi, c'est aussi quelle société on veut après. Voilà, est-ce que... on est en train de dire, la Terre elle souffre. Il y a des millions de camions qui passent, qui vont et viennent, qui traversent la France. Il y a certainement d'autres solutions à trouver pour le transport des marchandises. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça remet effectivement quand on pose une question comme ça remet effectivement en cause les politiques générales depuis des années. Non, mais c'est important d'en parler et de souligner que là aussi il existe un collectif de soutien. Merci Thierry. Le collectif La Lutte des Sucs qui propose justement dimanche prochain à Saint-Étienne-l'Ardérolles la fête du printemps. Ça tombe bien, c'est le 21 mars. Donc c'est en fait ils vont semer. Alors c'est une action symbolique. Hein. Ils vont semer des graines sur le trajet prévu pour la déviation. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis on est sur un petit village où il restait encore une boulangerie, un bistrot qui faisait aussi des repas. C'est quand même un petit peu dommage ça risque d'être la mort de ce village aussi. Parce que le village, il a très peu d'habitants. Mais moi, chaque fois que j'allais au puits, je m'arrêtais toujours pour boire un coup dans ce petit bistrot parce que les gens étaient sympas, parce que les gens, voilà. Et puis il y a ce boulanger qui, les gens ils vont aller avec leur propre voiture chercher du pain à je ne sais trop où. Hein. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est sûr. Moi, le village du Pertuis, moi je connais parce que mes parents avaient une maison de campagne à Saint-Pierre-et-Nac, donc voilà. Tu t'embêtais pas trop ? Non, pas du tout. Au contraire, non. Non, t'es devenu amoureux de la nature, du coup. Ouais, bien sûr. Et puis le Pertuis, comme disait Michel, il y a plein de commerces. La place a été réaménagée. C'est pas un village qui était en train de s'effondrer. Au contraire, c'était un village qui était en train de se réinventer, j'allais dire. Et puis on voyait il y a même une boucherie charcuterie. Tout à fait. Et puis il y avait aussi un peu plus récemment
l'installation d'entreprise. Il y a un grand bâtiment qui s'est construit à l'entrée du Pertuis. Bien sûr. Et effectivement, ça devait être pratique pour cette entreprise qui était venue s'installer là, d'avoir l'accès direct à la 88 quelque part. Oui, et puis pourquoi toujours aller à 110 ? On peut aussi faire du 50. Exactement. Moi, je suis désolé. Alors, les gens, ils prennent pas le temps de vivre. Ouais. Bon, il y a des moments où il faut se bousculer, mais il y a d'autres moments où il faut prendre le temps de vivre. Il faut ralentir. Et surtout pour ceux... C'est la base du bonheur. Tout à fait. Mais complètement d'accord avec vous. Et puis pour ceux qui allaient au puits, il y a, dans les années juste avant 1990, on mettait presque 1h30 pour y aller au puits. Oui. Donc maintenant on met 3/4 d'heure. On a déjà gagné la moitié du temps. Donc c'est pas mal. Enfin voilà, on vous tiendra un petit peu au courant pour toutes ces infos qui sont aussi très locales et ces sujets qui agitent, qu'on soit d'accord ou contre. C'est bien qu'on en parle nous à Radio Rec. On passe tout de suite aux actus sportives avec Momo. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. À fond. Je signerais bien la pétition si j'avais quelque chose pour... on fera ça juste après et ça fera une signature de plus, bien sûr, sans problème. Ouais. Parce que ça me ferait... Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Merci à MC Pampi et à Yacine d'avoir zappé ma chronique la semaine dernière, sympa à vous. En plus j'avais de belles infos à vous faire passer, notamment l'exploit historique du Puy qui s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Bravo les Ponos. Bravo à eux, ils sont imposés au Stade Massot 1-0 contre Lorient avec un joli but de Lenny Joseph qui est mon coup de cœur aujourd'hui. Rappelons que Lorient est 17e de Ligue 1 et donc ils avaient battu l'ASS il y a 2 semaines et que le Puy joue en National 2. Donc l'écart de niveau. Donc bravo à eux. Rendez-vous tous le mardi 6 avril. Le Puy affrontera Rumi Vallière, équipe de N2. Donc peut-être une place en quart. Passer, ça serait... Encore un exploit. Et franchement, ça serait super bien. Et après, ils sont en quoi? Quart finale. Quart finale. Là, ça commence. Ça va être joli. Ouais. J'espère pour eux. Franchement, on sera tous derrière eux à les soutenir. Rugby. Petit rappel de la 18e journée du top 14, vu que j'ai pas pu en parler, encore merci MC Pampi et Yacine, parce qu'il y avait un beau geste la semaine dernière de Toulon qui a du cœur. Pour chaque point marqué, ils offraient 20 repas au Resto du Cœur. Faites le calcul, ils avaient gagné 25-21. 25 x 20 repas, ça fait combien? 500, bien sûr, Thierry, il va vite. En même temps, avec ce qu'il doit avoir comme budget, il pouvait en payer plus de 500. Bien sûr, plus de 500, mais c'est le seul club à avoir fait ça. Soyons positifs, il faut noter l'action de solidarité. Donc moi, c'est pour ça que je voulais juste revenir sur ça. Donc bravo à Toulon. Tournoi destination, la déception du top 15, battu 23-20 par l'Angleterre à 5 minutes de la fin. L'essai n'est pas valable. Merci Vincent de nous le rappeler. Et qui met fin aux espoirs du Grand Chelem de nos Bleus, mais qui peuvent quand même gagner le tournoi. Ça va être compliqué parce que le Pays de Galles qui continue son sans faute, 4 matchs, 4 victoires, un large succès face à l'Italie, 48-7. Robin, quand tu auras le temps, tu viendras me voir parce que l'Italie, ça va vraiment plus. c'est combien là? Mais que font-ils dans les 6 nations? Ça a jamais été très bien. Non, ça n'a jamais été très bien. Non, jamais. C'est pour ça. Enfin, moi, je suivais pas trop avant le rugby, avant ma chronique. Et là, c'est quoi? C'est 48-50 défaites. Quelque chose comme ça. Match, vous avez regardé le match? J'ai regardé le match pour voir comment ils allaient être mangés. Comment ils allaient être mangés? Comment ils allaient être mangés, oui, parce que depuis, ils avaient déjà été mangés en Écosse. Bien sûr, c'est vrai. Bon. Alors qu'il y a simplement 7-8 ans, ils étaient remontés. Ils étaient remontés un petit peu, Là, ils sont bien redescendus, les pauvres. Ils sont vraiment bien redescendus. Mais les Gallois, ils sont vraiment chauds. Donc, prochain adversaire des Bleus, samedi à suivre. Hand, Thierry, l'équipe de France qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo malgré sa courte défaite contre le Portugal 28-29 dimanche à Montpellier. Je pense qu'ils lèvent le pied sur la fin. Ouais, ils se sont dit allez, tranquille. Parce qu'ils avaient battu la Tunisie. C'est un jeu super important, c'est-à-dire que quand ils encaissent le but là, à 3 secondes de la fin, ça élimine la Croatie en fait. Ah, ouais. Et le Portugal qui gagne, ça les qualifie eux. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un match truqué?
Non, je plaisante. Non. À partir du moment où ils ont vu à la fin qu'ils commencent à gagner 2-3 buts les Français, à mon avis, la Croatie, c'est du costaud. ils font 2-3 erreurs qu'ils n'auraient pas fait avec un peu plus de concentration. Oui, mais le Portugal en hand, Portugal joue très bien. C'est pas moche du tout. Hein. La nation montante du handball ces 10 dernières années, avec l'Argentine aussi un petit peu. Mais... Et pour rappel, donc la France a battu la Tunisie samedi 40 à 29. Et pendant qu'on parle de handball, on va aussi dire que la semaine prochaine, on reçoit 2 handballeurs bien sûr. qui jouent à Saint-Etienne, Adama Ouedraogo et son copain Maury, je me souviens plus de son nom de famille. Adama Ouedraogo a fait les championnats du monde là, qui se sont déroulés en janvier et février dernier. En Égypte. Et il est sélectionné pour l'équipe de la Côte d'Ivoire de handball. Et il joue avec, je connais plus son nom, Gauthier. Je sais pas si vous avez vu, il a été comparé à Shaquille O'Neal pendant le championnat du monde. C'était un grand costaud. Donc on reçoit Adama Ouedraogo la semaine prochaine, qui est handballeur professionnel. Des invités exceptionnels quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment. Ouais, à la dernière minute, on l'a su et c'est cool qu'ils puissent venir nous voir, surtout après les championnats du monde. Et donc juste pour rappel au hand, la France avait battu la Tunisie samedi 40 à 29 et la Croatie donc vendredi 30 à 26. Donc joli. Coupe du monde de biathlon, une première victoire en individuel pour Simon Dessieux. Le Français gagne le sprint en République tchèque. Il fait un sans faute au tir. Quentin Filon-Mallet remporte la poursuite. Et Coupe du monde de ski alpin, c'est Clément Noël, vainqueur du slalom en Slovénie. Boxe. C'est Noël avant l'heure, non? C'est Noël avant l'heure. C'était facile. Ouais, elle était facile, c'est vrai. Boxe. Je sais pas si vous avez vu Tony Yoka, c'était la semaine dernière, pareil, j'ai pas pu en parler. Merci MC Pampi, Yass, je vais vous en vouloir toute ma vie. J'avais plein de trucs à dire la semaine dernière. Non, Tony Yoka qui a décroché sa première ceinture chez les professionnels en devenant champion des poids lourds en Europe. Le champion olympique de 2016 reste invaincu après 10 également invaincu depuis 10 combats. Hein. C'est vraiment bien. Le Français a imposé sa puissance face au Belge Djeko, qui est contraint d'abandonner au 12e round. Je connais pas assez la boxe. Il y en a un qui se demande quand est-ce que Yoka il va avoir un vrai adversaire. Ouais, moi aussi je me pose la même question. Mais c'est comme Riner au judo, non? Ouais, c'est ça. Mais après peut-être qu'il est trop fort aussi. Et Yoka, c'est bien lui qui a été giflé, non? C'est ça exactement. Il a été giflé par le Belge juste avant. Et le Belge, il a pas survécu. Voilà, exactement. Je pense que tu dois te faire gifler juste avant le combat. Tu dois monter sur ça doit le motiver plus. C'est pas la bonne solution. À fond. Et je pense que le Belge n'aurait pas dû faire ça parce qu'à la fin, il a dû bien en prendre. Mais il a tenu quand même jusqu'au 12e round. Donc pas mal. Golf, on n'en a jamais parlé encore. Non. Ouais, ça va être plaisir. Ça prend des golfs, non? Golf, ouais. J'ai pas forcément regardé, mais j'ai un petit peu suivi l'actualité. C'est vrai que c'est un sport. Pour moi qui. Bon, enfin bref. Un succès. Pour moi, c'est pas un sport. C'est moins épique, quoi. Ouais, je sais pas. C'est très technique le golf. Fait du golf, il est pas sportif. Ouais, mais c'est pour ça, c'est ce que je me pose là. Je sais pas, mais je voulais le mettre parce que. Puisque les sportifs à la retraite, ils font quoi? Ils font du golf. Ouais, exactement. Ça prouve bien que. Non, mais c'est pour ça, un deuxième succès pour Antoine Rosner sur le circuit européen. Le Français gagne le Qatar Master. Grâce à sa victoire, il sera autour de la 60e place au classement mondial. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est un joli succès. Ouais, il est loin d'intégrer la Ryder Cup encore. Ouais, il est loin, mais peut-être pas parce que c'est un exploit et il continue à creuser, donc c'est cool pour lui. Et on finit par la 29e journée de la Ligue 1. On commence par Saint-Etienne, qui rassure. 1-0 face à Angers avec un très beau but de Cazerie. Il est joli, hein. Je l'ai pas vu, il paraît qu'il est super beau. Allez le voir, ouais. Franchement, ouais. Si vous voulez le voir, tapez Momo Cazerie et il a un excellent but. Non, et il a raison, Mehdi. Hein. Mehdi, il me manque un petit peu là parce que quand il est en face de moi, en fait, c'est lui qui me fait dire n'importe quoi. J'ai du mal avec les prénoms, il se moque de moi. Donc, petit coucou à lui. Mais Mehdi, il a raison. Faut qu'on arrête de parler de l'OM. Hein. Ça va beaucoup mieux quand on parle plus d'eux parce que 3-1 face à Brest. Hein. Deuxième victoire consécutive depuis l'arrivée du nouveau. Lyon qui fait match nul face à Reims 1-1. Le nul également de Lille face à Monaco. Et la belle défaite de Paris 2-1 face à Nantes. Vive les Canaries! Domenech qui doit être dégoûté le pauvre. Depuis qu'il est parti, ça va beaucoup mieux pour Nantes. Et là, ils font un joli succès. Petite précision, malheureusement, pendant le match, il y a Di Maria qui a dû sortir en urgence parce que malheureusement, il s'est fait cambrioler. Et sa femme et ses enfants étaient à la maison, donc il est parti en pleurs et tout paniqué. Donc j'espère que ça va bien pour lui. Je lui fais un petit coucou s'il m'écoute, Di Maria, je t'aime.
Je plaisante. Classement, Lille 1er, Paris 2e, 3e Lyon, 4e Monaco, 5e Marseille et Saint-Étienne 16e. Franchement, la Ligue 1 cette année, ça me fait plaisir parce qu'on ne sait vraiment pas qui va finir premier cette année. Donc, allez Lille, allez Lille, ouais, ça me ferait plaisir, franchement, ouais. Et on finit vraiment par la Ligue des Champions, parce que Paris est qualifié en quart de finale, bravo. Dortmund aussi se qualifiait avec un doublé d'Haaland. Je voulais venir François un petit peu. Ouais, François d'Haaland. On en parle, et franchement, il faut en parler de cette petite là, de la petite pépite François Haaland. Non, Haaland qui est vraiment un joueur exceptionnel. Même Messi. Hollande. Non, bien Haaland. Il est et franchement, il est en 14 matchs, il devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des Champions. Faut dire que Messi c'était 40 matchs et CR7, donc Cristiano Ronaldo c'était 56 matchs. Donc franchement, en 20 matchs, c'est exceptionnel et je lui souhaite une très bonne carrière parce que lui et Mbappé, nous, à notre génération, ils vont nous faire plaisir. Hein. Et cette année, c'est 10 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Donc bravo à lui. Et s'il peut me donner un petit peu de son talent devant le but, j'aimerais bien. Je suis preneur. Parce que c'est un warrior, le mec, il est vraiment costaud. City et le Real aussi qualifiés en quart avec un très bon match de Karim Benzema qui marque son 70e but en Ligue des Champions. Dédé, si tu m'écoutes, Didier Deschamps, s'il te plaît, si tu m'écoutes, fais-moi plaisir. On a envie de le voir en équipe de France avec Mbappé, Griezmann. Oh, ça pourrait être une attaque de feu. Je comprends que Giroud, il est là, tu l'aimes bien, c'est ton petit fiston. Mais fais-nous plaisir à nous aussi. Ah, il y a aussi alors pour revenir sur lui, il y a aussi la polémique par rapport à toutes les affaires extrasportives qu'il y a eu quelque part. Il a tout le temps été blanchi. Franchement, je te promets, il a tout le temps été blanchi. Ouais. Et il faut le soutenir, Benzema, je te soutiens, frérot. Force à toi. Nicolas Sarkozy aussi a été blanchi. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été blanchis. Ouais, exactement. Mais comme tout plein de sportifs, malheureusement. Après, voilà, l'extra sportif, c'est vrai que malheureusement, il a gâché un petit peu sa carrière par rapport à ça. Mais ça reste un très. Au nouveau football, Benzema il est largement au-dessus de Giroud. Mais après, il y a d'autres. Ouais, bien sûr. Il y a d'autres choses en. Bien sûr, bien à prendre en compte. Mais hâte de voir ZZ dans l'équipe de France et relancer une machine. Parce que je vous le dis maintenant en direct de Radio Rec, j'ai eu ZZ, Zinedine Zidane au téléphone la semaine dernière et il m'a dit qu'après l'Euro, il reprenait l'équipe de France. Et mon coup de cœur pour finir, c'est Lini Joseph qui a marqué donc face à Lorient, qui a qualifié son équipe en 8e de finale, qui est né le 12 octobre 2000. Il a que 20 ans, le petit jeune. C'est un jeune joueur du Puy. Il attaque tout juste sa carrière. À 18 ans, il a signé son contrat pro avec le Puy. Puis en 2019, il est parti jouer une saison à Boulogne. Il a fait 20 apparitions pour un seul but marqué. En 2020, il est revenu au Puy. 8 apparitions, 3 buts. Bravo, champion. Et Boulogne, c'était quand même le club de Ribéry avant, donc c'est pas ridicule. Exactement, ouais. La petite dédicace aussi à Ribéry, parce que il fait plaisir, petit joueur. Ça fait un petit moment, on n'en a pas parlé, mais très très bon joueur, Franck Ribéry. Bon, c'était tout pour moi. J'ai un petit peu tardé parce qu'on avait le temps aujourd'hui. Et je reviens la semaine prochaine avec de nouvelles actualités. Merci encore à MC Pampi de m'avoir fait autant rire la semaine dernière. Et Yas et Medji, vous nous manquez. Tony, gros big up à toi aussi. Et Jojo, elle nous fait un petit coucou. Donc, petit coucou aussi. Petit coucou. Ok, merci Momo. Merci Momo, Malky. Merci Momo. On arrive à la fin de cette belle émission. Elle s'est super bien déroulée pour Slon, qu'on était un petit peu tendu. Bravo à toi aussi Thierry. Ouais. Bravo Thierry, t'as super bien remplacé Yacine. Moi je valide. On remercie Michel et puis tous les bénévoles du Téléthon Michel, pour leur implication. C'est gentil de m'avoir invité. On remercie Vincent pour cette chronique. Momo, Damien, merci à tous. Merci à vous qui nous écoutez. Juste 2 secondes. Une petite dédicace. Aujourd'hui, je porte un masque zéro déchet fait par une créatrice, une artisane sur l'Apt qui s'appelle Apolline. Donc voilà. Très beau. D'accord. Beau masque. Recherchez sur internet Apolline à l'Apt qui fait des masques écologiques. Ouais. Super. Merci Thierry. Merci à FM43 aussi de nous diffuser tous les lundis de 18h à 19h. Et merci Damien pour la régie. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Radio Rec. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao. Is the intersection of the line of time and the plane of now. We live forever. Sun is the reflection of a life within us. Life is God. We shine eternally. Eternal life is the intersection of the line of time and the
salvation in reality.